OK. Donc, on va faire le numéro 2. Dans le numéro 2, on va lire l'énoncé ensemble. En juillet, l'entreprise utilise un local qu'elle loue, mais elle ne paye pas le loyer tout de suite. Elle payera le loyer de juillet le mois suivant, le 15 août. Le loyer de 2 000 $ par mois, plus les taxes. Ici, ça nous dit l'entreprise désire faire ses états financiers à tous les mois. Donc ça, c'est important, l'entreprise désire faire ses états financiers à tous les mois parce que ça nous dit que le mois de juillet doit vraiment contenir les charges de juillet et les mois d'août, les charges d'août. Si l'entreprise désire faire ses états financiers une fois par année, son année c'est de janvier à décembre, sa période devient un an, puis juillet et août sont dans la même période. Donc là, à ce moment-là, on n'aurait pas besoin de faire de régularisation. Ça serait fini, ça serait facile. Mais étant donné que là, le mois du paiement puis le mois où elle l'utilise ne sont pas les mêmes, puis que quand on fait l'écriture de paiement, donc quand on fait l'écriture de paiement du loyer, donc on peut la faire tout de suite, dans la vraie vie, on ne la ferait pas tout de suite. Dans la vraie vie, il y aurait le mois de juillet. On va faire comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a le mois de juillet. J'utilise le local puis je ne paye pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai essayé de séparer, là, j'avais fait, c'est la même chose qu'on a vu le dernier cours, mais j'ai mis le titre ici. Réflexion avant de faire la régularisation. Donc ça, ici, on fait ça avant de faire la régularisation ou avant de faire le journal général, hein? Avant de remplir le journal général. On commence par réfléchir, c'est quoi que je veux faire comme régule? Ensuite, c'est quand on écrit au journal général, c'est ça l'important. C'est ça qui va être pris en compte. C'est ça qui va modifier mes états financiers. Pour être sûr qu'on a bien écrit dans le journal général, on peut se valider ici. Valider l'effet des écritures dans les états financiers. Une fois qu'on s'est validé, on va valider que ici, j'avais marqué ce qu'on veut. Donc, ça doit être pareil à ce que j'ai mis, l'impact de ce que j'ai mis. Donc, ces deux-là devraient être pareils après, à la fin. Donc, on va commencer à faire la réflexion. Donc, présentement, dans le compte, je n'ai pas de nom de compte, on va y mettre un nom. Dans le compte loyer, présentement, il n'y a rien. Hein, si on est au mois de juillet, en mois de juillet, j'utilise mon local. Je regarde, est-ce que j'ai mis une charge de loyer en juillet? Non. Parce que d'habitude, ce que j'ai inscrit au journal général, c'est parce que j'ai une facture. Je reçois une facture, je l'inscris au journal général. Si j'ai poursu de facture, il n'y a rien qui s'est mis dedans. Donc, présentement, dans mon mois de juillet, je n'ai rien dans mon compte loyer, dans mes états financiers. Sauf que je sais, moi, que j'ai utilisé le loyer. Donc, il devrait avoir une charge de loyer qui apparaît parce que le loyer, je l'ai utilisé, m'a permis de rencontrer des clients et de faire des ventes. Donc, je devrais avoir une charge de loyer de 2 000. Mais je n'en ai pas dans mes états financiers. Donc, je vais devoir faire une régularisation pour passer de 0 à 2 000. Donc, pour augmenter mon compte loyer de 2 000. Ma régularisation, quand il n'y a rien, il n'y a pas de signe, ça veut dire augmenter. Maintenant, au mois d'août, donc on va faire la régule tout de suite. On va faire un petit peu de va-et-vient, là, mais je pense que ça va. Donc, c'est important ici de faire une régule dans le compte loyer au mois de juillet. Donc, je vais faire ma régule au 31 juillet parce que les régules sont toujours au début ou au dernier jour de la période. On fait le compte loyer. Catégorie loyer, c'est dans les charges. Et je veux ajouter 2 000. Donc, je veux augmenter mon compte loyer. Et une charge qui augmente, c'est débit. Donc, le 2 000 que j'ai trouvé ici, parce qu'il augmente, je vais le mettre au débit. Maintenant, il faut que je trouve mon compte de contrepartie, mon compte de bilan. OK?
Donc, mon compte de bilan ici, j'ai utilisé le loyer. Ici, j'ai mon fournisseur, ce serait plus le propriétaire. On pourrait l'appeler le propriétaire du local en juillet qui m'a laissé utiliser le local. Donc, lui, il m'a donné quelque chose. Moi, en juillet, je n'ai rien donné. Donc, il m'a donné quelque chose. Moi, je n'ai rien donné. Donc, dans la vie, dans l'entreprise, là, les choses sont un échange. Je vais au magasin, il me donne un sac de chips, je donne des sous. C'est comme ça que ça fonctionne tout le temps. Là, il manque une partie de l'échange. C'est qui n'a pas fait sa partie? Bien, c'est l'entreprise. L'entreprise, elle a reçu quelque chose. Donc, elle n'a rien à recevoir. Donc, à recevoir, c'est un actif. Donc, elle n'aura pas d'actif parce qu'elle l'a reçu. Il faut qu'elle donne quelque chose au propriétaire. Donc, elle a un passif parce qu'elle a reçu sans rien donner. Donc, on veut un compte de passif. Donc, notre compte de passif ici, ça va être loyer, puis à payer. Hein? Souvent, les comptes d'actifs, on les appelle payés d'avance ou à recevoir. Puis, les comptes de passif, on les appelle à payer. Donc, dans le compte loyer à payer, quand on est rendu à la fin du mois de juillet, hein, parce que le bilan, il va être au 31 juillet. Au 31 juillet, combien de la valeur du loyer à payer, de la dette de l'entreprise, de l'entreprise envers le propriétaire, bien, c'est 2 000 $. C'est 2 000 $ qu'elle n'a pas payé. Donc, mais avant, mon compte loyer à payer est à 0. Sinon, je vous aurais dit, le compte loyer à payer a un solde de 2. OK? Donc, loyer à payer, c'est un compte de bilan. Donc, il faut prendre le solde de 30 juin. Mais si je ne l'ai pas dit, on considère qu'il est 0. On veut que dans le compte loyer à payer, au 30 juillet, que ça indique qu'on a une dette de 2 000 $ envers le propriétaire. Donc, le compte loyer payé est à 0. On veut qu'il soit 2 000. Donc, il va falloir l'augmenter de 2 000. Donc, le compte loyer à payer, il faut l'augmenter de 2 000. Maintenant, oh, j'ai juste écrit loyer. Loyer à payer, c'est un passif. Donc, un passif, quand on l'augmente, c'est au crédit. C'est pas ça ici. Donc, loyer à payer. Ici, je viens de faire ça, là. Cette ligne-là, c'est ma régule. Loyer à payer, plus 2 000 au mois de juillet. Loyer à payer, plus 2 000 au mois de juillet. Donc, la ligne ici que je trouve, là, qui s'appelle régule, c'est ça qu'il faut que je transfère au journal général. Donc, une fois que j'ai fait la régule du mois de juillet, je peux voir, je peux tout de suite aller comparer. Ici, je veux valider l'effet des écritures du journal. Je veux valider que ce que j'ai fait dans l'écriture de journal, ce soit vraiment égal à ce que je veux. Donc, si on regarde juillet, qu'est-ce que j'ai? Mon compte loyer avec une date de juillet, bien, j'ai ça. Je n'ai pas rien d'autre. C'est juste 2 000. Donc, je vais mettre 2 000. Je voulais 2 000. Puis, ce que j'ai mis ici, c'est bien 2 000. Super. Maintenant, mon compte loyer à payer. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Bien, loyer à payer, c'est un compte de bilan. Donc, il faudrait que je prenne le solde précédent, qui est 0 parce que je ne l'ai pas précisé, plus ce que je viens de faire ici. Donc, plus augmenter de 2 000, donc qui est égal à 2 000. Je voulais 2 000, j'ai mis, je vais fermer ça ici. J'ai mis 2 000, les deux sont pareils. Super. Maintenant, on peut aller faire le mois d'août. Mois d'août, dans le compte loyer. Là, loyer, au mois d'août, on paye le loyer du mois de juillet. Donc, au mois d'août, ça, c'est une opération, ce n'est pas une régule. Hein? Et les régules, moi, j'ai tendance à les mettre en mauve, juste que bon. Mais ça, c'est pas du tout une. Il y a juste moi qui fais ça, là. C'est pas. Donc, le 15 août, je paye le propriétaire. Donc, CPS à recevoir, CDQ à recevoir et banque. Puis, je paye le propriétaire. Ça, c'est une charge.
Actif. 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 Tout augmente. OK. Je le paye juste le mois de juillet parce que c'est un local, là, tu sais, les. Ah, ben genre les locaux qui sont loués juste pour l'Halloween, là. Les magasins qui vendent des affaires d'Halloween, ils louent le local juste un mois. Fait que au mois d'août, pour l'Halloween, je suis en juillet, là, je suis désolée, mais bon, il Pâques, pas grave. Donc, mais au mois d'août, il n'utilise plus le loyer, mais il paye. Donc, il paye. Quand il paye, il le met dans les charges. Parce que quand on paye, on ne réfléchit pas trop, on le met direct dans la charge, c'est tout. Si ce n'est pas correct, on fera une régule. OK. Donc, ça, c'est mon écriture quand je paye. Puis là, je veux savoir est-ce qu'il va falloir que je fasse une régule au mois d'août. Donc, je vais regarder. Ici, ça, c'est la réflexion à faire avant la régularisation. Avant de faire la régularisation au journal général. Donc, avant de faire la régularisation au journal général, je vais venir réfléchir ici. Là. Avant la régule, au mois d'août, dans mon compte loyer, j'ai quoi? Donc là, je vais regarder. Ça, c'est juillet, fait que ça n'a pas rapport. Je prends juste le mois d'août parce que je suis dans l'état des résultats. J'ai une charge, dans mon compte loyer, j'ai une charge de 2000. Qu'est-ce que je veux comme charge au mois d'août? Au mois d'août, je n'utilise pas le local. Donc, je n'ai pas de charge parce que ça m'a. Je n'ai pas de local, fait que je n'ai pas de loyer qui m'a aidé à générer du revenu. Là. Donc, je veux 0. Donc, quelle va être la régule? Bien, moins 2000. Parce que j'ai 2000, je veux 0. Fait qu'il faut que j'enlève 2000. Ensuite, dans mon compte loyer à payer, avant de faire la régule du mois d'août, il va être à combien? Bien, il va être à. Il va prendre le solde passé. Bien, il a fini avec 2000 au 31 juillet. Plus, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août dans le compte loyer à payer? Bien, au mois d'août, il n'y a rien qui s'est passé dans le compte loyer à payer, donc plus 0. Il commence, avant ma régule, il est à 2000. À la fin du mois d'août, est-ce que j'ai toujours un loyer à payer au propriétaire? Non, je l'ai payé. Hein? Je n'ai plus de dette envers le propriétaire, donc je veux que ça soit 0. Donc, je veux faire passer mon compte loyer à payer de 2000 à 0, donc il va falloir que je le diminue de 2000. Donc, ma régule pour le mois d'août, ça va être ça ici. Diminuer le compte loyer de 2000, puis diminuer le compte loyer à payer de 2000. Donc, je vais aller faire ma régule au dernier ou premier jour du mois. Ça pourrait très bien être le 1er août. Même que ce serait mieux vu que c'est un renversement, mais on ne rentre pas là-dedans. Mais je vais mettre au 1er, mais vous pouvez très bien mettre le 31. Donc, on a dit qu'il va avoir le compte loyer. Donc, le compte loyer qui va diminuer de 2000. Le compte loyer, c'est un compte de charge. Il va diminuer. Oups. Une charge qui diminue, c'est crédit. Donc, le compte loyer, qui est un compte de charge, va diminuer de 2000. Donc, je fais juste transférer ce qui est écrit là. Oups. C'est pas ça que je vais faire. Et l'autre partie de ma régularisation, ça, c'est un compte d'état des résultats. Mon compte de bilan, c'est le compte loyer à payer. Avec une date d'août, moins 2000. Donc, loyer à payer, c'est un passif. Moins, ça veut dire diminue. Un passif qui diminue, c'est débiteur. Donc, on va marquer le moins 2000 ici. Donc, en théorie, on a fini, mais on veut juste se valider avant. Toujours, toujours se valider. Là, il faut se valider manuellement. Quand on est dans un logiciel comptable, c'est facile. Tu fais juste aller voir l'état des résultats. Tu cliques sur état des résultats, puis tu le vois si c'est correct. Toujours, toujours faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on a mis au mois d'août dans le compte loyer? Étant donné que c'est un compte de l'état des résultats, on va juste prendre la période en cours seulement. Juste les écritures qui ont le mois d'août. Donc, ça, on ne la prend pas en compte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le compte loyer au mois d'août? Ici, on a mis 2000.
Puis ça aussi, c'est une écriture d'août, donc on va en prendre en compte. Puis là, ici, ça diminue, donc je vais faire moins 2000. Donc, le compte loyer, au mois d'août, il finit avec 0, parce qu'il y a eu plus 2000, moins 2000. Dans notre réflexion, on avait dit, on veut qu'il soit égal à 0. Donc, ils sont pareils. Super, on est content. Le compte loyer à payer, si on veut valider le solde, il commence avec le solde la fin de la période précédente. Ensuite, solde précédent, plus ce qui s'est passé dans la période en cours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la période en cours dans le compte loyer à payer? Donc, ici, notre période en cours, c'est où? Ici, il n'y a rien eu dans le loyer à payer. Ici, le loyer à payer, il a diminué de 2000. Donc, je vais faire moins, parce que c'est diminué, 2000 ici. Madame? Oui, juste une seconde, je fais juste. Donc, le loyer à payer, il est rendu à 0, puis je voulais qu'il soit à 0. Donc là, ça me permet de bien valider que les écritures que j'ai faites ici se reflètent bien dans mes états financiers. Oui, Racha? J'ai pas compris pour le 1er août. Pourquoi on a mis... Cette partie-là, j'ai pas compris. Pourquoi on a mis 1er août? Ah, c'est normal que tu n'aies pas compris. Ah, ok. Parce qu'ici, je ne l'ai jamais expliqué. Si vous regardez bien, là, cette écriture ici, puis cette écriture-ci sont exactement pareilles. On ne voit pas bien que le gris, hein? Mais elle ici, puis elle ici sont exactement pareilles, mais à l'inverse. Hein? Loyer, il y a 2000 au débit. Loyer, il y a 2000 crédits. Puis on appelle ça des écritures de renversement. Les écritures de renversement, ça fonctionne quand c'est vraiment une chose qui n'est pas dans un mois, qu'on fait juste le déplacer d'une place à l'autre. Donc, par exemple, moi, je dis ça un petit peu, tu as donné un bonbon à un de tes enfants, à ta fille, tu te rends compte qu'il fallait que tu le donnes à ton garçon. Donc, ici, tu l'enlèves de ta fille, puis là, tu le donnes à ton garçon. Donc, c'est vraiment le même bonbon, pas plus, pas moins, que tu enlèves d'une personne puis que tu redonnes à l'autre. Donc, c'est juste déplacé. On l'enlève du mois de juillet, puis on le met dans le mois d'août. Quand les régularisations sont juste d'un déplacement comme ça d'une période à l'autre, on appelle ça, on fait le premier, puis l'autre, on dit qu'on renverse le premier. On a fait ça une écriture de renversement et c'est très, très, très courant. Puis parce que c'est tellement courant, on se dit les écritures de renversement, on les met le premier du mois. Mais quelqu'un qui le ferait au 31 du mois, c'est vraiment pas grave. C'est juste pratique courant de faire les écritures de renversement, la deuxième, la programmer pour le premier du mois.